essentiellement la conférence de presse pour corriger certaines choses. Bon, d'abord, nous constatons même, il y a un bureau politique qui devrait nous constater même que l'Alliance MMM Parti travailliste qui nous présentait par la et moi-même samedi dernier, une très bien reçue par la population, c'est nos feedback généralisé, très bien reçu par la population. Mais en même temps, il est évident qu'il y a une mauvaise foi terrible de la part de Radio Plus, Top FM et la Gazette L'Express en particulier. Un fait. Et c'est le but principal de la conférence de presse. Parce qu'il est clair qu'il y a une mauvaise foi, une manipulation honteuse. Bon, Radio Plus et Top FM, comme depuis une certaine époque, je comprends comme un agent politique mercenaire. Il n'est pas nouveau. Mais quand on calcule le volume Dr Philippe Fauget, ce qu'il expresse d'aujourd'hui sous son d'origine devenir, c'est un vrai lavant vis-à-vis de l'histoire de sa pays. Il est probablement sans précédent sa quantité de fausseté, mauvaise foi, surtout maintenant dans sa radio là. Il est probablement sans précédent. Et c'est ça la raison principale de la conférence de presse pour corriger la fausseté, la hystérie, la mauvaise foi qui, tous les trois, nous fait preuve ces derniers temps. Mon première affaire, il y a dans l'Express, il y a des gens qui nous ont autorisé à souligner qu'ils nous prennent bien soin, même pas esquisse du programme. Totalement faux, comme je le connais, mon tenir, bien au contraire, à commence par ça même. Mon tenir à rappel que pour nous, même, il y a avant tout une question de programme quand nous faisons l'alliance, bien quand nous visons le gouvernement. Et nous souligne, et on va ressouligner les 4 points clés de nos programmes, qui tout un projet de société. Le premier point, c'est consolider l'unité nationale et faire de Maurice un modèle d'unité dans la diversité. Mais en lui-même, il y a tout un programme, ça. Il y a tous réforme électorale, il y a tout quelque chose. Deuxièmement, consolider et approfondir la démocratie, à commencer par une bonne réforme électorale. Mais ça aussi, il y a bien au-delà de la réforme électorale, il y a le MBC, télévision privée, contrôle financement d'un parti politique, plus de pouvoir à la commission électorale, une nouvelle administration régionale. Troisièmement, a relentless fight against fraud and corruption, avec un nouveau Serious Fraud Office qui est à pouvoir get en arrière, un nouveau Declaration of Assets Act qui rend public, etc. Et quatrièmement, le développement, la relance de l'économie dans la justice sociale et l'accélération du processus pour faire Maurice passe au statut de High Income Economy. Et en plus, nous dire qu'il y a un comité des deux partis. De notre côté, nous choisissons Diane Katari pour être à la tête de l'équipe MMM, voilà donc l'équipe MMM travailliste, pour rentrer dans tous les détails de sa projet de société, de sa programme gouvernemental, qui vont tenir samedi dernier, à commence par ça même. Alors, comme on arrive à Moulin, mais moi, je dire aussi, nous ne va pas attendre l'élection générale d'ailleurs. Pour comment ça s'applique, ça va nous rendre l'idée là. D'ici à l'élection générale, Nabil Ramouga et moi, nous tombons d'accord, il y a un problème d'actualité. Il y a une quantité de problèmes d'actualité. Il y a un problème d'actualité pour régler dans l'esprit de sa programme gouvernemental, dans l'esprit de sa 4 points clés de nos programme gouvernemental qui m'ont fait détailler. Y compris le fraude et corruption. Mais seulement dans le strict respect de la prérogative du Premier ministre entre maintenant et l'élection générale. Mais le point clé, contre la mauvaise foi, la malhonnêteté, il manifestait depuis dimanche même, dimanche, lundi,
c'est l'équilibre entre le pouvoir du président de la République et du Premier ministre. Il y a une manipulation, une fausseté presque incroyable. Alors là, depuis dimanche, on a Paul Béranger pour un Premier ministre marionnette. Alors qu'il a la vérité, nous trouvons un excellent équilibre. Et je pourrais dire en détail, tellement il y a une fausseté. Nous trouvons un excellent équilibre entre pouvoir et responsabilité président de la Deuxième République et pouvoir et responsabilité du Premier ministre. Un tas de fausseté il y en a, et surtout, comme on dit, le rôle infect de Radio Plus, Top FM et l'Express de ces derniers temps. Laisse-moi révéler un pouvoir, un nouveau pouvoir, une nouvelle responsabilité qui peut donner le président de la République. Parce qu'il y a quelque chose d'incroyable, même de la part d'un syndicaliste ce matin. Complètement autovisuel, comme dit Posé. Essentiellement, 5 pouvoirs additionnels ou nouveaux pouvoirs. Comment David Ramoulam s'est expliqué samedi et me revient en détail le satin. Le premier point, c'est qui président qui prenait le pouvoir de dissoudre le Parlement. Et nous ne pas inventer rien, nous toujours comme ça dans l'Inde depuis son indépendance en 1947. Et n'importe quelle république qui respectait lui-même, il disait comme ça. Comment il était dans la plus grande démocratie. Et évidemment qu'il est le président, quand il vous dissout, il prend tout en considération. Mais il est essentiel, ça, pour le respect de la République, pour le rôle du président, nous proposer qu'à Maurice, comme dans l'Inde, c'est le président qui dissout. Soit à la demande du Premier ministre, soit s'il est jugé qu'il est circonstances demandées, comme en Inde. Deuxième point, c'est que le président a le droit de présider le Conseil des ministres quand il souhaite. Et là aussi, nous ne pouvons pas inventer rien. Je prends l'exemple, on répond l'exemple de la Turquie. Jusqu'à récemment, le président de la Turquie qui est élu par le Parlement. Maintenant, il est élu au suffrage universel. Il y a une élection il y a quelques jours. Mais il est toujours dans sa pouvoir quand il souhaitait présider le Conseil des ministres. Et moi, je suis toujours en faveur. Et moi, je donne l'exemple de l'émission Kassam Yutim. Quand il est bien bon, s'il tient dans sa pouvoir. Troisièmement, c'est que le Premier ministre vous donne toute la considération voulue à une demande du président, Fienali, pour la révocation d'un ministre. Et là aussi, on donne l'exemple, il y en a 4 ministres manquent du respect au président de la République. Ce n'est pas normal. Et qui donc, si le président demande au Premier ministre révocation d'un ministre pour de bonnes raisons, il est normal que le Premier ministre vous donne toute la considération possible et imaginable. Par respect, encore une fois, pour les institutions, pour la présidence de la République. Le quatrième point, une nouveauté. C'est là vraiment une nouveauté, c'est que le président, en étroite collaboration, en collaboration totale avec le Premier ministre, pour responsable tous les dés de la politique étrangère du pays. Ça, c'est nouveau, et nous en faveur, qui le président de la République est dans sa rôle diplomatique. Il est là, le président de la République, il est là, le président Maurice, devant le sommet, mais il n'est pas là, sa rôle. Et nous, en faveur, et nous, une proposition. Et enfin, le cinquième point, c'est qu'il nous augmente par le pouvoir de nomination du président de la République. Et là, c'est vraiment du délire. L'Express, il mettait qu'il dans les premiers moments, il n'y a aucun pouvoir de nomination. Si je prends la gazette d'hier, du 8, hier même, actuellement, il n'a pas de pouvoir de nomination.
ignorant, capable ou bien mauvaise foi, avec de mots. Au contraire, déjà, le président de la République, quand on était à ce cas-là, il a beaucoup de pouvoirs de nomination. Je prends un exemple, c'est juge, commission électorale. Le président, il a déjà beaucoup de pouvoirs de nomination. Et nous, même, on dit à chaque fois qu'il nous rentre au gouvernement, nous faisons de manière shifter le pouvoir de nomination du Premier ministre au président. Parce que le Premier ministre, il est un chef de parti, leader politique actif, tandis que le président, au moins, il a un recul. Il est au sommet de l'État. Donc, nous avons déjà fait, il ne faut pas connaître combien de fois, le président de la République, déjà, a un pouvoir de nomination considérable, et nous propose 7 cas que peut augmenter ce pouvoir de nomination. Seulement, on prend la peine de dire comment il était à ce cas-là, et que manière nous fait améliorer la situation. Premier, le commissaire de police, nommé, pas par le président, comme maintenant, le commissaire de police nommé par le Defense Forces Service Commission, discipline, pardon, discipline, pas defense, Discipline Forces Service Commission, comme maintenant, nommé par le Discipline Forces Service Commission, après consultation avec le président et le Premier ministre. Ça, c'est ce qu'il nous peut proposer. Avant, c'était après consultation avec le Premier ministre seulement. Deuxièmement, le secrétaire au cabinet. Là, c'est un délire, comme il y a dans l'Express. Le secrétaire du cabinet nous proposait pour nommer comme maintenant par PSC, par Public Service Commission. Nous proposait, après consultation avec le président de la République, mais sujet aux concurrences du Premier ministre, comme maintenant. Donc ça nous reste pareil. Mais seulement nous pouvons dire, au lieu de consultation avec le Premier ministre, c'est avec le président, parce qu'il, with the concurrence out, mais naturellement, il y a un droit de veto. Puisqu'il y a une consultation, quand nous pouvons dire, le Premier ministre a le droit de mettre son veto à nomination de secrétaire cabinet. Comme on était à ce cas-là, et qui nous peut garantir. Donc nous propose qu'il le secrétaire au cabinet nommé par PSC, après consultation du président de la République, avec veto, avec concurrence du Premier ministre. À ce cas-là, donc, il y a une duplication. À ce cas-là, la PSC consultait le Premier ministre. Quand il nommait, il sujette à veto du Premier ministre. Bon, il est beaucoup plus logique qu'il consulte le président, mais le Premier ministre garde ce pouvoir de veto lors le secrétaire de le cabinet. C'est complètement différent de cette divagation qui est là dans la presse et le radio. Ban PS, ban permanent secrétaire, etc. Nommé par PSC, comme maintenant. Après, ce qu'il nous est proposé, après consultation du président et du Premier ministre. Actuellement, c'est après consultation du Premier ministre seulement. Et moi, tout extraordinaire, c'est un syndicaliste. C'est des syndicalistes. Il vient dire que pour le moment, c'est le Premier ministre qui nomme Ban PS. Faux complètement. C'est le Public Service Commission qui nomme Ban Permanent Secretaries. Ça aussi, pas connaît, après consultation avec le Premier ministre. Là, nous pouvons dire après consultation avec le président et le Premier ministre. Parce que quand il y a une consultation avec un seul dimon, vous avez tendance à dire, il faut suivre ce qui est prévu. Mais là, exprès, nous pouvons mettre après consultation avec des dimons. Personne ne va vous connaître. Personne ne va dire quand on consulte le président, quand on consulte le Premier ministre, vous dire même affaires. Non, il est là, puis il est tranché. Donc c'est une augmentation de l'autonomie du pouvoir de la PSC après consultation. Quatrième point, gouverneur de la Banque de Maurice et les deux deputy governors nommés par le président après consultation avec le Premier ministre. Actuellement, je suis nommé par le Premier ministre. Directeur général et board de la MVC.
nous disons que c'est appointé par le président après consultation avec le Premier ministre. Là, pour le moment, il est nommé par le ministre qui est responsable de l'information. S'il est le Premier ministre, à l'époque, il souhaite ce mouvement, encore je te rappelle ça à l'époque-là. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ça du tout. Donner à une institution aussi apolitique que possible le président de la République après consultation avec le Premier ministre. Serious Fraud Office est nouveau. Nous pouvons dire le chairperson et le membre du Serious Fraud Office nommé par le président après consultation avec et le Premier ministre et le leader de l'opposition. Et enfin, dernier point, ça aussi, une qualité de divagation nous trouvons dans la presse. Le directeur de l'audit nommé par la PSC, comme maintenant, nommé par la PSC après consultation du président, du Premier ministre et du leader de l'opposition. Actuellement, il y a une consultation uniquement du Premier ministre et du leader de l'opposition. Nous nous disons, ajoute le président là aussi. Donc, comment je trouvais? C'est pas une divagation, quand il y a ministre, le président, etc. Soit du monde de mauvaise foi totale, soit du monde qui ne comprend rien. Mais ça aussi, il y en a. Donc voilà, ban pouvoir augmenté ou nouveau. Et il ban pouvoir important, qu'on a le doute. Ban pouvoir additionnel ou nouveau, qui nous préconise, qui est le président de la Deuxième République, Bizin Hénin. On nous autres la liste complète. Et la seule passe au Premier ministre. En ce qui concerne le Premier ministre, il y a une clause qui dit, je vais aller en français et en anglais, il y a une clause qui dit que le pouvoir et responsabilités et prérogatives du Premier ministre restent comme il était, sauf dans sa 24 qui m'a fait citer là, un pouvoir augmenté ou additionnel du président. Ça 5 pouvoirs augmentés ou additionnels qui m'ont fait nommer, à part ça, tout bon pouvoir, prérogative, responsabilité du Premier ministre reste comme il était dans la Constitution actuelle. C'est-à-dire, la phrase, c'est qu'il y a dans la Constitution en général, c'est qu'il nous donne un cabinet système. Nous pas d'un système présidentiel, nous donne un cabinet système. La Constitution dit ça, et il reste pareil. Mais surtout, ce qui reste pareil, c'est une manière qui nomme Premier ministre et révoque Premier ministre, et manière qui nomme ministre et révoque ministre, il reste exactement pareil comme maintenant. C'est-à-dire que le président, les bisins nomme comme Premier ministre, dit qu'il y a une majorité dans le Parlement, normal. Et il n'est pas capable de révoquer le Premier ministre là, à moins qu'il y ait une motion de censure dans le Parlement. Le Premier ministre, il y a une majorité dans le Parlement, il n'est pas démissionné, il est à la présidente révoquée. Pareil, comment maintenant? Et pareil pour le ministre. La Constitution actuellement dit que c'est le Premier ministre qui choisit ce ban ministre, nommé par le président, mais choisi par le Premier ministre, et ban ministre démissionné, ban ministre et Premier ministre, quand c'est le Premier ministre qui décide. Donc, là, surtout, qui par mauvaise foi ou par bêtise, il crée beaucoup de confusion. On espérait qu'il a maintenant au moins des gens qui est de bonne foi, des gens qui est de mauvaise foi, pour continuer sur une divagation naturellement. Mais c'est vraiment le meilleur équilibre possible. Vraiment. Qui nous rodait. Et nous prenons beaucoup d'inspiration devant une constitution d'Europe, comme on dit samedi. Le Cap-Vert, la Turquie, le Malawi, name it. Nous prenons le meilleur partout que tout capable de prendre. Avec pour résultat qu'il n'y a ni un Premier ministre marionnette, ni un président de la République vas-à-faire. Ni un Premier ministre marionnette,
ni un président de la République, pas